réalité virtuelle en coaching. Moi, c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Alors, justement, je pense qu'on vous a confié la mission la plus relativement difficile, la transformation digitale en lien avec l'accompagnement au coaching. Avant de parler de ça, nous évoluons, comme tout le monde le sait, dans un monde VUCA. Un monde marqué par la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. Alors, ces caractéristiques nous mènent vers un autre concept qui est celui du monde banni. En quoi ça consiste? Merci pour la question. Alors, il faut savoir que ces deux concepts, le premier a été développé par l'armée américaine pour faire un constat de l'évolution, puisque la prédictibilité était de plus en plus difficile. Et bien, avec l'accélération du monde en VUCA, le futurologue américain a donné naissance dans les années 90 du monde banni, qui lui, l'acronyme du B brittle, c'est-à-dire cassable fragile, A anxiogène, on peut le constater, on voit de plus en plus de personnes qui sont atteintes d'anxiété au quotidien, et puis non linéaire pour le N, fluctuant, et puis incompréhensible. Ceci est un constat de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Dans votre ouvrage, vous avez parlé entre autres de la crise de la Covid-19, enfin, vous faites signe de la Covid. Et puis, comme nous sommes donc humains, à qualité égale, deux, trois ex-aequo, on va dire ça comme ça, là, et seulement là, écoutez un peu votre fille. C'est que, sachant que les entreprises sont beaucoup plus focalisées sur le rendement, le rendu, hein, alors comment le coach va conjuguer cela? Est-ce qu'il est assujetti à des obligations de résultat? Est-ce que dans le temps, financièrement, parce que là c'est tout un ensemble de critères qu'il faut prendre en considération pour faire perdurer, si vous voulez, l'intervention ou le recours au coaching. Est-ce que le coach est soumis à une obligation de résultat? C'est ça votre question? Oui. Là, c'est pour répondre, c'est légitime du reste. C'était le 23 février 2022. Le concept du book club était né. Au début, c'était destiné aux collaborateurs du groupe le matin. Avant de s'ouvrir au public, le concept a grandi, évolué. Nous avons surmonté ensemble des défis, nous avons relevé des challenges, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Une annonce, je ne peux pas la faire moi-même. Je demande à Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous avons fait une nouvelle, je dirais, franchi une nouvelle étape. Nous avons, en partenariat avec Parc Loda, ouvert un kiosque pour livres qui offre, qui permet aux visiteurs d'emprunter des livres gratuitement, moyennant une petite carte qu'ils vont faire à 20 dirhams, c'est juste pour la forme. Et nous venons d'aménager ce kiosque avec un espace de rencontre pour pouvoir animer des rencontres, et nous allons maintenant lancer un cycle sur le coaching dans cet espace-là pour que les gens puissent venir à la rencontre de coachs ou de gens qui écrivent sur le coaching. J'avoue de toute façon que aujourd'hui nous avons eu 3 personnes inspirantes qui nous ont vraiment comblés. Je retire le mot thérapie que j'ai utilisé à l'ouverture avec les face à la trappe parce qu'il était malvenu. Et donc c'est un petit peu ça. Nous espérons pouvoir dupliquer cette expérience sur d'autres endroits. Elle est faite totalement dans le cadre, je dirais, de la partie citoyenne du groupe. On n'a pas vocation à gagner de l'argent dessus, mais j'estime que c'est notre responsabilité que de contribuer de cette manière à la lecture, à l'épanouissement, notamment des jeunes. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci.